Bonjour à vous, merci d'être parmi nous. J'espère que vous avez passé tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous voici en 2020 pour de nouvelles vidéos, une nouvelle rubrique qui va traiter des composants informatiques, de ce qui est à l'intérieur de votre machine. Je vais tâcher de vous les expliquer en détail, de savoir comment ils fonctionnent exactement, comment les choisir, quels critères sont bons à prendre, et pour éviter aussi surtout certaines pannes ou dysfonctionnements par la suite. Donc voici le cœur du sujet, le processeur, c'est ce que nous allons entamer dans cette vidéo. Euh, Au fil des évolutions, il a réduit au niveau de la taille, au niveau de son architecture, et on va essayer de voir justement au mieux comment il se comporte. Alors, je ne vais pas rentrer non plus trop en profondeur dans sa conception, ça serait bien trop compliqué, mais on va essayer de voir au mieux tout ça. Pour le situer sur votre carte mère, il est au centre justement de la carte, situé sous un gros ventilateur et un dissipateur thermique. Le ventilateur va s'occuper de refroidir le dissipateur thermique qui lui dissipe la chaleur à travers ses membranes, on va dire. Il est accolé le dissipateur avec une pâte thermique au processeur. Il faut bien faire attention à l'entretien de cette pâte thermique, pas s'amuser à le décoller, le refroidisseur du processeur comme ça. Simplement parce que à force, vous allez faire perdre comment on va dire ça, euh, les performances justement de cette pâte, qui a pour but de renvoyer la chaleur vers le dissipateur. Il va être mis sur votre carte par un support qui est spécifique à votre processeur, c'est-à-dire qu'il existe différents types de supports. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quel processeur pour n'importe quelle carte mère, et vice-versa. Donc à bien faire attention que justement le support soit bien aux normes du processeur. Et il existe des supports 1150, 1151 et plein d'autres encore. Donc à bien regarder sur la fiche technique à chaque fois que les deux sont bien compatibles. Sinon il va vous arriver des surprises à ce niveau-là. Et surtout, vous retrouver avec un processeur que vous ne pourrez pas exploiter. De même pour le dissipateur et le ventilateur, ils ne sont pas adaptés pour tout type de processeur. Donc vérifiez aussi la compatibilité à ce niveau-là pour pas vous retrouver avec des surprises. Donc maintenant on va voir, je vais vous expliquer en fait comment retrouver la référence de votre carte mère pour justement être sûr de prendre le bon support, d'avoir le bon support qui correspond à votre proso. Et donc pour ça, vous allez cliquer sur la touche Windows, recherche et vous tapez information système. Vous cliquez dessus, une fenêtre va s'ouvrir et là vous avez toutes les informations sur votre machine détaillées. Et vous avez une ligne qui s'appelle produit de la carte de base. Et ça, en fait, c'est tout simplement la référence que vous avez à côté, votre carte mère. Donc après, je vous invite à faire une recherche sur Internet, trouver votre carte mère et voir justement le support qui est utilisé pour le processeur. Ça vous donnera l'indication à savoir ce que vous allez devoir prendre. Et une petite parenthèse à ce sujet-là, j'ai déjà eu le cas par des personnes, voire même sur les groupes, où une fois que, malgré que le support soit bon, que la compatibilité soit faite à 100%, il manquait quand même une mise à jour du BIOS à faire pour la prise en charge du processeur. Il s'avère que l'ordinateur tournait 2 secondes et puis s'arrêtait. Donc pensez avant de faire le changement à faire bien une mise à jour complète de votre BIOS. Et maintenant on va voir l'architecture du processeur, ce qui n'est pas visible sur le... Enfin, vous ne pouvez pas voir visuellement parce que c'est vraiment l'intérieur de la puce. Donc il est déjà constitué de plusieurs cœurs. Là, dans le cas du modèle qu'on a de 4 cœurs, l'intérêt de ça, c'est que chaque cœur va s'occuper d'une session de calcul. Ils vont se partager les tâches. L'intérêt que vous pouvez avoir, c'est par exemple dans un cas où vous utilisez plusieurs logiciels assez lourds, c'est pas parce que vous en mettez un en tâche de fond et que vous n'utilisez pas qu'il tourne pas. Donc du coup, vous allez avoir une partie qui va s'occuper par exemple de l'application que vous faites tourner en avant et l'autre à faire continuer celle qui est derrière. Même pour des jeux assez lourds, ils vont pouvoir se partager les sessions de calcul importantes du jeu pour pouvoir vous les afficher en temps réel. Concrètement, c'est quand même bien plus compliqué que ça. Là, j'essaie juste un peu de vous schématiser la chose pour que vous compreniez. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué à la base.
Après, on va avoir une mémoire cache qui va en fait temporiser, on va dire, les sessions de calcul en entrée comme en sortie. Il va pouvoir emmagasiner un certain nombre de calculs pour pouvoir après les dispatcher. On va avoir aussi un processeur graphique, comme son nom l'indique, pour la session affichage de votre écran, qui peut être, pour un ordinateur portable, vous pouvez très bien avoir une seconde puce graphique qui va gérer essentiellement ça, selon les modèles. Ou dans le cas d'une tour, une carte graphique justement qui s'occupera précisément de tout ça. Donc voilà quand même essentiellement les points importants à connaître sur le processeur. Bien sûr, il y a la fréquence du processeur aussi qui va donner sa vitesse. Ça, c'est ce que vous avez grosso modo à savoir, parce que dans les systèmes de filtres, vous allez pouvoir justement jouer là-dessus en fonction de ce que vous recherchez. Et justement, on va avoir ici 3 types de processeurs. Pas de différentes générations, ils sont tous les 3 de la même génération. Vous avez à l'heure actuelle des Core i3, i5, i7 chez Intel de différentes générations. Je sais plus la dernière est laquelle, si c'est la 10e ou si on a déjà la 11e. Et vous allez avoir à ce niveau-là des différences de performance sur les points qu'on vient de voir principalement. Donc justement, on va y voir par la suite. Je vous ai mis en place 2 tableaux comparatifs de différentes générations. Et donc justement, on va y retrouver là-dedans, dans ces tableaux comparatifs, principalement déjà la fréquence des processeurs que vous allez avoir, le nombre de cœurs, la mémoire cache, la partie graphique le graphique qui est utilisé par le processeur. Donc ça va vous permettre déjà de vous donner une idée entre, par exemple là on est sur une 8e et 10e génération, sur l'évolution qui a été faite. Pour ce qui est du nombre de cœurs, vous avez aussi les threads. C'est en gros, enfin, c'est pas un nombre de cœurs physique. Vous restez, par exemple, si je prends le i7, vous avez un 4 cœurs, mais vous allez pouvoir avoir une partie qui est allouée pour des cœurs virtuels supplémentaires, pour des sessions de calcul en plus. C'est toujours bon à prendre plus vous en avez. Et pour connaître la génération de votre processeur, tout simplement, il faut regarder l'indication que vous avez aussi après i7 par exemple. Là c'est une 8e génération, donc ça commence par un 8, c'est 8650 par exemple pour le premier. Si je prends une 10e génération, ça commencera au lieu d'un 8, ça sera un 10. Voilà, la petite indication à savoir. Vous avez aussi sur les processeurs un système overclocking qu'on a tendance à parler en général pour les cartes graphiques. Pour les processeurs, ça peut exister aussi. D'après différents articles que j'ai pu lire, le gain est pas forcément toujours très important, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment un critère important à prendre en compte. Mais voilà, une petite chose encore à savoir. Et les deux grands cadors, les deux grandes marques de référence dans ce domaine restent Intel et AMD, qui sont vraiment les deux très grosses marques de référence à ce niveau-là pour les processeurs. Dans les deux cas, ça se partage en fonction des modèles, des générations. En règle générale, moi j'ai peut-être une petite préférence personnellement pour Intel, mais bon, malgré tout, AMD font aussi de très très bons produits. Et avant de passer à la suite, je vais vous mettre en lien vers un article, un site qui a fait justement un petit comparatif et qui vous donne quelques explications aussi pour justement bien choisir son processeur. Ils vous ont fait aussi des comparaisons, des tests. Ils vous expliquent en détail, c'est plutôt pas si mal fait dans ce que j'ai pu trouver sur internet. C'est un qui était peut-être parmi les plus intéressants. L'article date de début novembre, mais ça n'empêche pas son contenu quand même de vous donner quelques petites indications aussi. Donc voilà, maintenant nous allons passer à une suite. On va parler justement de deux logiciels qui vont vous permettre de tester votre processeur, de voir ses performances, s'il y a des erreurs. J'ai trouvé ça plutôt assez bien. Par contre, je vous mets en garde sur les logiciels que vous pourriez trouver par vous-même sur internet, à quand même faire attention. Je vous dis ça tout simplement pour la raison suivante, c'est que bon, un, je le connaissais déjà, l'autre non, et j'ai pu trouver des sites où c'était des nids à virus. Donc vraiment à faire attention avant de télécharger, d'installer un logiciel, chose que j'ai pas fait et que j'aurais dû faire.
N'hésitez pas à demander des informations, des avis à d'autres utilisateurs, à savoir ce qu'ils en pensent, s'ils ont pu essayer ou s'ils peuvent vous fournir un lien qui est sûr. Bien évidemment, moi je vous fournirai les liens dans les descriptifs de la vidéo pour que vous puissiez aller directement sur le site de l'éditeur et les télécharger. C'est deux logiciels gratuits et vraiment très complets, vous allez voir ça. Donc le premier logiciel que l'on va traiter, c'est un logiciel de chez Intel directement, Intel Processor Diagnostic Tools, qui existe en 64 et 32 bits. Pour le mien, je vais lancer l'installation pour le 64 bits. Donc l'installation est très basique, il n'y a rien vraiment de particulier à faire. Une fois que vous avez installé, vous allez pouvoir lancer justement ce logiciel. Il va automatiquement lancer un diagnostic de votre processeur par différents tests, différents calculs qui vont être effectués. La session étant assez longue, j'ai mis ça en accéléré pour pas perdre trop de temps parce que ça prend vraiment un sacré bout de temps à faire. Voilà, le test diagnostic a été effectué, donc dans mon cas tout est correct. Néanmoins, si vous aviez un problème, ce logiciel ne permettra pas de le corriger, mais vous renverra peut-être plutôt vers la garantie de votre produit. Vous avez une session de recherche qui vous permettra de comparer le processeur que vous avez, d'avoir des informations complémentaires sur celui-ci même. Donc juste en cliquant sur la partie droite à tout compare, vous allez pouvoir le comparer avec un autre. Alors pas forcément dans la liste qui vous est proposée, puisque là c'est une liste des différentes versions du processeur que je possède, mais vous avez plus haut une partie recherche qui vous permettra de faire celui-ci avec une version par exemple beaucoup plus récente pour voir si ça vaut le coup de le remplacer. On va voir aussi un onglet justement avec les différents tests qui ont pu être effectués, voir si ça a été fait ou pas. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On va avoir la possibilité de voir différents diagnostics qui ont pu être faits. Vous avez aussi un historique à ce niveau-là si vous l'avez fait à plusieurs reprises à différents moments. Vous avez un document qui reprend tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Si, vous allez voir aussi une session. Alors, attendez que je recherche. L'onglet en question, en fait, c'est un lien direct sur leur site, celui-ci. Ça va vous permettre, quand vous allez cliquer dessus, en fait, d'être envoyé vers la partie support pour faire jouer la garantie de votre produit. Voilà tout. Donc, on va passer maintenant à la suite sur un autre logiciel qui s'appelle CPU-D. Donc lui, l'intérêt, c'est de pouvoir faire un test de performance de votre processeur. Donc pareil que pour le logiciel précédent, rien de compliqué. Vous allez le lancer, on va juste éviter de se taper ce document-là, l'ouverture. Une fois lancé, donc on a un petit temps de chargement, pas très long par contre. Voilà, ça vous apparaît là-dessus. Vous allez avoir un premier onglet qui vous donne toutes les informations sur votre processeur en temps réel. Et comme vous voyez, vous avez des indications sur la fréquence utilisée, la température, toutes ces choses-là. Vous allez avoir à travers ce logiciel aussi différents onglets qui vont être proposés, mais comme sur la carte mère, la mémoire, la carte graphique, tout ça vous est indiqué aussi là-dessus. Rien ne nous empêche de l'utiliser pour autre chose que pour le processeur en question, mais ce qui va nous intéresser, c'est cet onglet-là. Donc cet onglet va nous permettre de justement lancer un test de performance sur notre processeur. Donc par contre pour le coup c'est bien plus rapide que ce qu'on va avoir avec l'autre logiciel de chez Intel. Ça va pas faire un diagnostic, juste un test de performance. Mais néanmoins une fois qu'il aura fini, on va pouvoir, je vais laisser la petite surprise, vous allez voir après. Il reste plus beaucoup de temps. Voilà.
Donc une fois qu'on a fait ça, voilà, vous avez différentes indications qui vous sont mis. Et alors je sais plus. Non, c'est pas ici, c'est tout en bas, c'est juste là. Voilà, vous allez avoir différents types de références de processeurs qui sont mis et pouvoir justement les mettre à coller pour voir en comparaison justement ce que donne votre processo comparé à ce que vous avez dans la liste. La liste n'est pas très complète, mais néanmoins, voilà, vous avez certaines indications qui vous sont données. Si même malgré tout, le test de performance donné est cohérent à ce que vous avez. Mais ce que je vais vous montrer aussi, alors attends, j'ai 2 petites secondes, voilà, c'est ça. C'est que ce logiciel est relié à un site internet qui là par exemple pour le dernier test soit effectué date de décembre, ça va vous donner des tests de performance sur d'autres processeurs utilisés qui sont donnés par d'autres utilisateurs tels que vous. Ça va vous permettre justement de voir à l'heure actuelle par exemple ce qui peut se faire de mieux à ce niveau-là. Et si vous voulez le changer, bah, savoir vers quoi vous orienter. Alors ça vous donnera pas par contre les tarifs des prosos parce que ça peut vite grimper, mais voilà, ça va vous permettre de quand même d'avoir quelques indications. Ce site est assez complet à ce niveau-là. Bon là on va voir justement sur les tests de performance quelques indications, mais on va avoir d'autres rubriques aussi qui sont données. Donc vous voyez comme quoi il y a aussi pas mal de tests donnés à travers ce site. Donc on va aller voir après ça les différents onglets qui vous sont proposés. Vous allez avoir une partie statistique, vous allez avoir une partie record de performance, vous allez avoir pas mal de petites choses, quelques indications qui sont pas forcément toutes utiles, mais voilà, ce logiciel est plutôt assez complet pour savoir ce qu'il en est à l'heure actuelle sur le marché du processeur. Donc voilà tout. Après ça, bah, c'est tout, nous en avons fini. Je vous remercie de m'avoir suivi à travers cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été quand même grandement utile et d'avoir une vision un peu plus claire sur les processeurs. On verra d'autres parties de votre ordinateur dans des prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.